Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Yud Bet dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons un peu plus haut dans le Daf Kuf Yud Aleph Amud Bet. Vehaitana Maitele Meacha. On nous rapporte que ce qui avait été enseigné dans le Daf précédent, que le mari hérite de la femme, on l'avait appris d'un endroit. Maintenant, on va voir qu'il y a un autre Tana qui l'apprend d'ailleurs. Vehaitana Maitele Meacha. Tanya, c'est une Waraita. Veyarash Ota, lorsque c'est marqué là-bas qu'on donnera un proche qui héritera. Mais la Met Shabbat Yoresh et Tishto, dit vrai Rabbi Akiva, selon Rabbi Akiva, ce fameux proche qui héritera, ce sera le mari qui héritera d'elle. Donc c'est une allusion ici au mari selon Rabbi Akiva. C'est pas marqué clairement, mais c'est ce que déduit Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel Omer et notre Sarir. Selon Rabbi Shmuel, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Omer, c'est marqué par ailleurs Vechol Bat Yoresh et Nachala, toute fille qui hérite d'un héritage, Mimatot Bene Israël, Lecham Mimishpachat Mataviat Iloleisha. Si elle hérite cette fille, il faudra qu'elle épouse un homme de la tribu de son père. Ou Basabat Abaal Akatou Medaber. Il nous dit ici, la Braïta, que l'on parle justement d'un héritage qui vient du mari. C'est-à-dire que pourquoi une femme doit justement faire en sorte d'épouser un homme de sa tribu, de peur qu'elle décède et qu'à ce moment-là, son héritage passe d'elle, qui à l'origine a hérité de son père d'une tribu X, et que cela passe à une tribu Y de son mari. Donc, nous dit ici Rabbi Shmuel, on n'a pas besoin de déduire par une dracha de Veyarashota. C'est pas un raisonnement logique. On voit là-bas qu'on nous dit qu'une fille qui hérite doit épouser quelqu'un de la tribu de son père pour pas que l'héritage s'en aille. Alors, la Gemara, la Braïta, au nom de Rabbi Shmuel, va rapporter d'autres versets. Ve'omer, en plus c'est marqué Velotisav Nachala l'Ine Israël Mimate El Mate, et l'héritage ne doit pas passer d'une tribu à une autre tribu. Donc, on a encore une fois la même idée. Et une troisième fois, Ve'omer, c'est marqué, Velotisav Nachala Mimate Le Mate Acher. Et encore une fois, une Nachala ne doit pas passer d'une tribu à une autre. Donc on a ici trois références où on voit que l'on fait attention à ce qu'un héritage ne passe pas d'une tribu à une autre. Une fois c'est marqué clairement que c'est dans le cas où une fille a hérité et qu'elle ne doit pas épouser un homme d'une autre tribu, et l'idée même qu'elle ne doit pas faire passer l'héritage d'une tribu à une autre est marquée encore une fois de reprise. La Gemara expliquera pourquoi on a eu besoin de trois sources plus ou moins similaires. Ça sont les trois premiers versets. Autre chose, Ve'omer, autre verset, Ve'elazar ben Aaron, met Vaikberu oto bigvaat Pinchas beno. On dit que Elazar, le fils d'Aaron, est mort, et lorsqu'il est mort, il a été enterré dans l'endroit qui appartenait à Pinchas, Giv'at Pinchas beno, celle de son fils. Pourquoi on appelle ça la Giva de Pinchas et non pas celle de son père? Puisque normalement, ce qu'on a hérité en Eretz Israël, là on parle ici après la rentrée en Eretz Israël, ce qu'on a eu en Eretz Israël, on l'a eu en fonction de ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc c'est Elazar qui a eu une part en Eretz Israël. Et donc il n'y a pas de raison normalement qu'on appelle ça le terrain de Pinchas et non pas celui de Elazar. Elama, forcément. C'est quoi, nous dit la Gemara? Que Ela Melamed Shinasa Pinchas Isha, pour que ce soit à lui sans que ça ait été à son père, forcément qu'il a épousé une femme qui est la vérité de son père, ou Meta qui après est morte et lui est hérité par sa femme, Veracha. Et Veomer, autre source, on a une cinquième source qui est similaire à la quatrième, Zgouv Oli de Tiaïr, on dit dans le livre des chroniques, on nous rappelle que Zgouv a enfanté Yaïr, Veilo Aisrim Veshalosh Aharim, Ve'eres Agilad, il a eu l'équivalent de 23 villes, Ve'eres Agilad, dans la région de Gilad. Et là-bas aussi, on a l'air de dire que c'est l'héritage, enfin la terre en tout cas, de Yaïr. Et encore une fois, Yaïr ne peut avoir de terre que si d'abord son père Zgouv a eu une part en Israël. Donc la même question revient. Comment peut-il y avoir un héritage à Yaïr qui n'a pas d'abord appartenu à Zgouv, son père? La Gemara nous dit la même chose, mais la Mèche, Nasa Yaïr Isha, ou Meta Viracha, de là on voit qu'il est hérité par sa femme, donc sa femme qui avait hérité de son propre père, qui est décédé, qui a donné à son mari. C'est comme ça que c'est passé à Yaïr, sans passer par Zgouv. La Gemara va poser plusieurs questions. On a vu qu'ici on a 5 sources, 3 premières qui disent plus ou moins la même chose, 3 versets qui disent que les héritages ne doivent pas passer d'une tribu à une autre, et on ne voit pas pour l'instant autrement que lorsque une fille hérite et après épouse un homme d'une autre tribu que celle de son père. Et les 2 derniers versets
qui nous montrent des cas où on a l'air de voir qu'on a des fils qui ont une part en Israël qui a l'air de leur appartenir à eux sans qu'elle ait appartenu à leur père, dont on parle en plus spécialement dans le verset. Et donc, la Gemara n'imagine pas encore une fois une autre possibilité que ce soit un cas où ils ont hérité de leur femme. Donc du coup, on a forcément ici 5 preuves que les hommes héritent de leur femme. Maï ve Omer. La Gemara d'abord se pose la question de la répétition des preuves. Pourquoi à chaque fois ve Omer et encore on a dit et encore il est écrit et encore il est écrit. Alors la Gemara explique pourquoi chaque enseignement n'était pas suffisant. Vechitema misibat aben ka kapikra. La Gemara dit peut-être que dans le premier verset, j'aurais pu penser qu'on parle de l'héritage du fils. Aval Baal lo yarit. C'est-à-dire que quand on dit à chaque fois que l'héritage ne doit pas passer d'une tribu à une autre, il se peut que ce ne soit pas par une halakha d'héritage de la femme vers le mari, mais de la femme vers son fils. C'est-à-dire que lorsqu'une femme vient d'une tribu X, elle épouse un homme d'une tribu Y, si elle décède, même si on imagine qu'on n'a pas de preuve, on ne sait pas que le mari hérite, c'est le fils qui hériterait. Et si le fils, qui est lui, appartient à la tribu de son père, donc la tribu Y, si finalement le fils hérite, c'est passé à ce moment-là de la tribu de son père à elle, à la tribu de son fils, qui est celle de son mari. Donc du coup, quoi qu'il arrive, on a ce cas-là. Donc du coup, c'est pas une preuve. Alors du coup, si tu dis que le premier pasouk parle de ce cas-là, je t'apporte le deuxième tashma, c'est pour ça que je t'emmène. Viens, écoute. Le second verset qui dit qu'encore une fois, on ne doit pas faire passer l'héritage d'une tribu à une autre. Vechitema, si tu voulais me dire, la avant alav velav va assez, que le second verset vient m'apprendre justement qu'il y a un interdit. Dans le premier verset, on nous dit qu'une fille qui hérite pourrait éventuellement faire passer. Il faudrait non, une fille qui hérite, il faudrait qu'elle épouse un homme de sa tribu. Donc c'est ici une mitzvah positive. Si elle hérite, c'est bien, c'est positif qu'elle épouse un homme de sa tribu. Mais c'est pas marqué que c'est interdit qu'elle épouse un homme d'une autre tribu. C'est pour ça que l'autre verset nous dit il ne faut pas que l'héritage passe d'une tribu à une autre pour nous dire que c'est à la fois une mitzvah positive et une mitzvah négative. Donc ça, tashma, c'est pour ça qu'on apporte le troisième verset, qu'il ne faut pas que la tribu fasse passer l'héritage d'une tribu à une autre, pour nous apprendre à ce moment-là que c'est le cas d'héritage du mari. La Gemara dit non, là aussi, on pourrait trouver ça insuffisant. Là, voilà, bishne la va assez. Peut-être que on répète encore une fois la même halakha pour nous apprendre que non seulement il y a une mitzvah positive, non seulement une mitzvah négative, mais même une seconde mitzvah négative, pour nous dire qu'il y a une gravité double, et que c'est pour ça que la Torah l'a répété une seconde fois. Donc on peut imaginer que les trois premiers versets, les trois premiers versets parlent toujours d'un cas où c'est le fils qui, en héritant de la mère, fait passer l'héritage. Donc c'est pour ça qu'une femme qui hérite de son père doit épouser un homme de sa tribu, non pas parce que lui va hériter, on n'a pas encore la preuve, mais parce que son fils à elle va hériter. Et si son fils hérite, puisqu'il est de la tribu du père, il va finalement faire passer dans une autre tribu, ce qui était à la base à la tribu du père de cette même femme. Et donc, pourquoi on a trois versets? Un pour nous dire que c'est une mise à positive d'épouser un homme de sa tribu, et deux autres pour nous rappeler que c'est une mise à négative de ne pas épouser un homme d'une autre tribu. Tashma, donc c'est pour ça qu'on a rapporté le quatrième verset qui nous dit que Elazar, le fils d'Aaron, a été enterré dans la Giv'a de son fils, Pinchas. Tashma Elazar ben Aaron met. Vechitema, là aussi, qu'est-ce que tu pourrais dire? Elazar, ou des Nassiv, Iteta, ou Meta Verata Pinchas. Là aussi, qui te dit que c'est Pinchas qui a épousé une fille qui n'est pas de sa tribu? Peut-être que c'est Elazar lui-même qui a épousé une femme qui n'est pas de sa tribu, et qu'on pense que le mari n'hérite pas, parce qu'on est encore une fois en train de chercher la preuve, donc on part du principe qu'il n'hérite pas, et c'est le fils Pinchas qui a hérité de sa mère. Et c'est pour ça que c'est l'héritage du fils, sans être celui du père. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a rapporté le cinquième verset Tashma, où Zgouv, Oli de Yair Vechoulé, le fameux passage qui dit que Zgouv va enfanter Yair, Ritema Atam Nami Achiou. Et si tu veux me dire que ce verset-là, le cinquième, parle également d'un cas où c'est finalement Yair qui est hérité par sa mère et non pas par sa femme, et là, on va dire si c'est ça, hein, pourquoi avoir besoin de deux versets? Autant les psukim qui sont dans la Torah, les trois premiers, sont là pour nous apporter des misodes positives et des misodes négatives qui sont cumulables. Mais là, les autres versets, qui sont plus dans la Torah, mais qui sont dans les prophètes, dans les hagiographes, à partir du moment où on n'est plus dans la Torah, on n'est plus dans le Pentateuque, à ce moment-là, on n'est plus en train d'apprendre
les mises positives ou négatives, on peut apprendre juste que c'est bien ou que c'est pas bien. Et donc du coup, si on répète deux fois la même chose, si en tout cas il y a l'air d'avoir une formulation du verset qui vient nous apprendre deux choses, c'est forcément que c'est pas la même chose. Alors il y a tout de même ici une objection. Amarle Rav Papa, les Abaye dit à Rav Papa dit à Abaye, Mimai, qui te dit que c'est ça? Dis-moi alors, là, mais Malach, Baal lo yarit, on peut encore dire que le mari n'hérite pas. Ou Kraeb et Sibat Abel Kedeshaninan, et dire que les trois versets, les premiers, parlent du fils qui hérite de la mère, comme ce qu'on a dit. Yair des Avin Mizavan, ou Pinchas Nami, des Avin Mizavan. Peut-être que finalement, dans les cas là-bas de Pinchas et de Yair, c'est pas un cas d'héritage par une femme, parce qu'effectivement, si c'est le cas, on a envie de dire qu'une fois, ça vient nous apprendre qu'il a hérité par la mère, une fois par la femme. C'est venu nous dire que c'est en fait ils l'ont acheté. Donc le texte vient simplement nous dire que les deux ont acheté un terrain et que c'est dans ce terrain-là qu'ils ont acheté. Alors Amarlé, Abaye, objecte, il dit Pinchas et Davin, Misdavan, Lomatzita Mart. Pinchas, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Pinchas a utilisé son terrain, qui selon toi, Rav Papa a été acheté, pour enterrer son père. Mais rappelez-vous que lorsque l'on achète un terrain en Eretz Israël, on ne l'achète que jusqu'au Yovel, puisque normalement, après le Yovel, après le jubilé tous les 50 ans, le terrain revient à son propriétaire d'origine pour que justement les familles et les tribus ne perdent pas leur héritage. Si c'est ça, s'il a acheté le terrain revient au Yovel, mais tzadik kavour bekevesh shelo. Et il aurait enterré son père, à ce moment le tzadik, son père et l'Azar, dans un terrain qui ne serait pas le sien. Donc la situation aurait été très compliquée au bout de quelques temps jusqu'au Yovel. La Gemara dit, et là Emma, des naflalem misde haramim. La Gemara dit, non, t'as qu'à dire que comment il l'a acquis, non pas en achetant, mais en cherem. Lorsque quelqu'un a un terrain et qu'il le rend cherem, c'est une manière de sanctifier le terrain. Il y a marqué que tout le cherem, c'est marqué loïe, la Kohen loïe, ça appartient au Kohen, c'est un passage qui le dit clairement dans la Torah, que lorsque quelqu'un rend cherem son terrain, ça appartient au Kohen, et à ce moment-là, ça ne revient pas au Yovel. C'est pour ça que Pinchas a pu hériter. Donc du coup, c'est comme ça qu'on reste plus ou moins sur une question de Rav Papa qui dit que finalement, on n'a pas de preuve. Encore une fois, lorsqu'on cherche une preuve, il faut que ce soit incontournable, incontestable. Et là, ici, effectivement, on peut expliquer les trois premiers versets comme parlant de cas où c'est le fils qui hérite du père. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention. Lorsqu'une femme hérite de son père, qu'elle épouse un homme de sa tribu, pas pour que son mari n'hérite pas, mais pas pour que son fils évite d'hériter et transférer l'héritage à une autre tribu. Et les deux seconds versets peuvent parler d'un cas où il y a eu soit un achat, soit pour Pinchas, il y a eu un chérem qui fait que ça appartient au Kohanim définitivement. Et donc, c'est la raison pour laquelle sur un papa, les preuves de Rabbi Shmuel ne sont pas forcément incontestables. Maintenant, l'Agma va revenir sur ce qu'on avait dit dans le DAF précédent. On avait dit qu'une femme qui héritait devait épouser un homme de la tribu de son mari. Mais Abaye pose une question. Amar Abaye, sauf, mais quoi qu'il arrive à la fin, parfois on peut avoir des cas. Ha-kamit akra nachala mishivta de ima, les shifta de Abba, on peut trouver un cas où elle déracine l'héritage de la tribu de sa mère pour le mettre dans la tribu de son père. Quel est le cas? C'est une femme qui a deux parents et qui hérite successivement de ses deux parents. Imaginons que son père décède, elle hérite de son père parce qu'elle est seule enfant. Après, sa mère décède et elle hérite de sa mère. Et cette femme-là, on a dit, comme elle est héritière, il faut qu'elle épouse un homme de sa tribu. Mais imaginons que ses deux parents, à l'origine, n'étaient pas de la même tribu. Parce que, encore une fois, il n'y avait pas forcément nécessité, dans certains cas, d'épouser un homme de sa tribu s'il n'y a pas eu d'héritage au préalable de la fille. Donc, son père et sa mère n'étaient pas de la même tribu. Elle a été successivement de son père, donc de la tribu, on va dire, de Yehuda. De la tribu de sa mère, elle a hérité de la tribu de Dan. Et on lui dit, il faut que tu épouses quelqu'un de la tribu de ton père. Donc elle va épouser un homme de Yehuda. En épousant un homme de Yehuda, qui va plus tard éventuellement hériter d'elle, elle va finalement emmener son héritage de Yehuda et de Dan avec elle. Et lorsque son mari héritera d'elle, elle lui transmettra l'héritage de Yehuda et l'héritage de Dan. Et même si son fils hérite, ce sera la même chose. Donc la Gemara nous dit, au nom d'Abaye, finalement il y aura un problème. On n'aura pas évité. La Torah vient de nous dire qu'il faut qu'elle épouse un homme de la tribu de son père pour éviter justement pour pas que l'héritage se transfère d'une tribu à une autre. Mais la Gemara nous dit, mais il y a des cas où quoi qu'il arrive, ça arrivera. La Gemara dit, là-bas c'est différent. Pourquoi? Dis-le, Shane Atam, Shekvar Uzba.
La Gemara nous dit, c'est un peu différent dans ce cas-là, parce qu'on peut estimer que le transfert a eu lieu avant même qu'elle épouse son mari. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que c'est une femme qui a hérité avant de se marier, et donc elle a hérité d'abord de son père, après elle a hérité par exemple de sa mère. Lorsque sa mère, qui était de la tribu de Dan, on a dit tout à l'heure par exemple, est décédée et qu'elle a hérité, elle, venant de son père, elle est de la tribu de Yehuda. Donc du coup, c'est un peu comme si c'est par la mort de sa mère que l'héritage est déjà sorti de Dan pour aller un peu en Yehuda chez cette fille-là. Et donc du coup, ce n'est pas finalement par son mariage qu'elle va faire sortir l'héritage, et donc c'est pour ça que ça ne pose pas de problème. Alors Amarlé, réponse d'Abaye, Shekva Ouzba, Lo Amrina, il dit mais qui te dit que ce principe-là fonctionne? Qui te dit que à partir du moment où la fille a déjà hérité, ça s'appelle déjà que c'est déjà un peu sorti, donc du coup elle peut épouser un homme de Yehuda et faire sortir complètement l'héritage de Dan de la tribu. Amalé Rav Yemar le Ravashi, réponse de Rav Yemar, I Amad Bishlama Shekva Uzba Ainu de Mitokma Kra Ben Besibat Aban Ben Besibat Abaal. Nous dit à ce moment-là Rav Yemar, si tu ne dis pas ça, tu ne comprends pas pourquoi. Parce que si tu dis effectivement qu'à partir du moment où on a déjà transféré un peu l'héritage, on peut le transférer après, on peut comprendre le verset parlant à la fois du cas où c'est le fils qui hérite ou le cas où c'est le mari qui hérite. Et là, il y a Marc le Amrinan. Mais si tu refuses de dire ça, Shekva Ouzba, cette logique de dire qu'à partir du moment où la fille a déjà hérité, c'est déjà un peu parti. Kiminasba Alecham Mimishpachat Mate Avia Maïhave. Qu'est-ce que ça peut faire finalement qu'elle épouse quelqu'un de la tribu de son père? Amit Agra Nachala Mishifta de Imal, Shifta de Abba. Quoi qu'il arrive, il y a un transfert de la tribu de la mère à la tribu du père. Alors, on a l'impression finalement que c'est une répétition de ce qu'on a dit, mais en fait, il est en train d'expliquer. Tu vois bien que de la Torah elle-même, la Torah a l'air de dire qu'il n'y a aucun problème. À partir du moment où elle épouse quelqu'un de la tribu de son père, c'est autorisé, encore une fois. On a l'impression que l'héritage de sa mère de Dan, par exemple, va être perdu. Forcément, c'est qu'il a déjà été transféré quand elle a hérité. La Gemara propose autre chose, on doit bailler. Non. Deman Tsibinan, là, les gavra d'avouer. Mishifta d'avoua, ve'ime, Mishifta de'ima. Lui dit non. Pour que ça fonctionne, il faut qu'elle épouse un homme dont le père est de la tribu de son propre père, et la mère du mari doit être de la même tribu que sa mère à elle. Et c'est intéressant, c'est un peu comme si finalement ça passait de père en père et d'homme en homme. C'est comme ça en tout cas que Abaye propose. La Gemara objecte, Yachi, si c'était ça, la Torah aurait dû dire qu'une femme qui hérite doit épouser un homme de la tribu de son père et de sa mère, et à ce moment-là on aurait dit comme toi, qu'elle doit épouser un homme dont le père est de Yehuda comme elle et la mère de Dan comme elle. Réponse d'Abaye, Iktivachi, non, si on avait écrit comme ça, Avamina Filou Ipra, j'aurais cru que c'était dans n'importe quel sens. Un homme de la tribu de son père et de sa mère à elle, j'aurais dit, peut-être même en inversant, c'est-à-dire que elle, son père est de Yehuda, sa mère de Dan, et peut-être que lui on aurait pu faire l'inverse, son père de Dan, sa mère de Yehuda. Kamashmana, c'est pour ça qu'on a dit le père, pour dire qu'il faut bien que le père soit le père et la mère soit pareil. La Gemara rapidement va rapporter les braïtot par rapport à ça. Tania Bessibata Ben, Vetania Bessibata Baal. Par rapport justement au verset qu'on a cité précédemment, il y en a qui le lisent comme étant un cas d'héritage du fils, un cas d'héritage du père. On va rapporter le début. Tania Bessibata Ben, quand est-ce qu'on lit que c'est par rapport au fils? Velotisov Nachala l'in Israël lui matel, le fameux verset qui dit que l'héritage ne doit pas passer d'une tribu à une autre. Bessimbat Akatouv Medaber, Besibat Ben on parle du transfert vers le fils, Ataomer, Besibat Ben, O Eno Ela Besibat Baal, la Gemara, la Braïta pose la question, parle du fils ou du père, Keshe Omer Lotisov Nachala Mimatel et Matacher, Are Besibat Baal Amour. Puisqu'il y a un autre verset, l'autre verset qui dit que ça ne doit pas passer d'une tribu à une autre, parle du mari, Ah, Ma'ani Mekayem Velotisov Nachala Livne Israël Mimatel Mate, et donc le premier verset qu'on a cité, à quoi il sert? Besibat Ben Akatou Medaber, la Gemara nous explique pour l'instant que puisqu'on a deux versets qui répètent que l'héritage ne doit pas passer de l'un à l'autre, on propose ici de dire qu'une fois ça passera par le mari, une fois ça passera par le fils. Rappelez-vous que jusqu'à présent on avait vu au début du DAF qu'on pouvait très bien le lire comme étant deux cas où c'est le fils qui hérite de la mère. C'est pour ça qu'on veut éviter qu'elle épouse un homme d'une autre tribu, pour éviter que son fils soit d'une autre tribu et hérite, et que la bande a répété ces deux fois-là pour dire qu'il y a deux lavim, c'est-à-dire deux interdits négatifs, en plus de la misa positive d'épouser un homme. Donc on a finalement rappelé que selon Rabbi Ishmael avait 5 preuves pour nous dire que le mari hérite, et on a vu que ces 5 preuves-là, selon Rafapa, on pouvait
plus ou moins les contredire. On avait besoin de toutes ces preuves parce que chacune pouvait avoir une faiblesse. On avait 3 versets qui nous disaient que il fallait pas que l'héritage se transfère d'une tribu à une autre, mais on a vu que finalement on pouvait imaginer que chaque verset parle à chaque fois du fils qui hérite et non pas du mari qui hérite. Une fois pour me dire qu'il y a une mise à positive d'épouser un homme de sa tribu, 2 fois pour me dire qu'il y a une mise à négative de ne pas épouser un d'une autre tribu, et 2 versets dans les Nar qui nous dit là-bas qu'il y avait un fils qui héritait et on a l'impression que le père, enfin, un fils qui possédait sans que le père lui-même l'ait fait hériter. Et là aussi, on a vu au final qu'on peut très bien imaginer que c'était des gens qui avaient acheté ou qui avaient reçu Pinchas en tant que Kohen le Kherem. Donc c'est comme ça que Rav Papa avait repoussé cela. Et on a vu à la fin qu'on a une braïta qui a l'air de dire que parce qu'il y a marqué 2 fois qu'il ne doit pas avoir de transfert, une fois c'est pour un transfert par le fils, une fois c'est un transfert par le mari. On a vu également qu'on avait une discussion entre Abaye et d'autres Amoraïm, et justement sur le fait qu'une femme, lorsqu'elle hérite et qu'elle épouse un homme de sa tribu, parfois, elle peut transférer l'héritage de sa propre mère à une autre tribu. Est-ce que ça pose problème? Certains disent que puisqu'au moment où sa mère à elle est morte et qu'elle a hérité, puisque elle, la fille, vient de la tribu du père, c'est déjà un transfert. Elle peut du coup elle-même maintenant épouser un homme d'une autre tribu et retransférer cet héritage. Et selon Abaye, pas du tout, selon Abaye, même si ça a déjà été transféré, elle ne peut pas retransférer une seconde fois vers le père. Et donc du coup, selon lui, une femme, lorsqu'elle hérite à la fois du père et à la fois de la mère, il faudra qu'elle épouse un homme dont le père est de la même tribu que son père à elle et la mère de la même tribu que sa mère.